Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Une première depuis longtemps. J'ai été un petit peu impliqué dans ma vente de mon condo et puis l'achat d'une nouvelle maison. Donc ça a été assez chaotique là, si vous voulez, dans les dernières semaines. Donc j'ai même pas eu le temps de penser à faire des vidéos d'observation. J'ai même pas eu le temps de même regarder des matchs de juniors. Très peu de matchs que j'ai regardés. J'ai recommencé récemment avec les séries de la CHL. Donc aujourd'hui, je reviens quand même en force avec Matthew Wood, un attaquant quand même assez imposant pour l'Université du Connecticut. C'est un joueur que quelques personnes avaient demandé de faire une vidéo d'observation. Donc c'est un joueur qui est quand même intéressant, même si on note certaines lacunes dans son jeu. Gros gabarit, il a de très bonnes mains, un très bon lancer. C'est le coup de patin qui nous inquiète un peu. C'est aussi ses lectures de jeu, ses analyses, le côté IQ des fois qui peut nous refroidir un petit peu. On en a parlé justement dans notre top 32 de mi-saison en février avec les boys du TSLH Espoir. Mais bon, aujourd'hui, on le regarde pour 3 matchs. Ce sont des matchs qui ont eu lieu avant le tournoi du Hockey East. Connecticut a joué seulement un match dans le tournoi. Il s'est fait éliminer. C'est contre UMass Lowell. Donc, ils n'ont pas fait long feu, malheureusement. Puis, c'est Boston University qui avait gagné ce tournoi-là. Avec Lane Hudson qui sont maintenant dans le Frozen Four. Donc, sans plus attendre, on se laisse avec Matthew Wood, un attaquant de l'Université du Connecticut. Donc, premier match de la vidéo de Yukon, c'est contre le New Hampshire. Oui, je cherchais l'équipe pendant un certain moment. Matthew Wood, c'est le numéro 71 que vous voyez qui était dans l'écran à la gauche. Qui maintenant revient un peu dans le territoire. C'est un attaquant qui joue à l'aile. C'est un droitier, donc déjà c'est intéressant, un gros gabarit, comme je le mentionnais, un bon trigger man, un peu capable de marquer, de décocher des bons lancers. Puis il y a eu une saison quand même très intéressante dans la NCAA avec Yukon. En fait, là, il est allé ramasser une mention d'aide rapide. Il a juste remis la rondelle à son coéquipier qui a fait le travail, mais Wood avait fait quand même un bon jeu en entrée de zone, juste temporiser le jeu, c'était bien. Puis ensuite de ça, son attaquant qui s'en venait, finalement a eu de l'espace pour rentrer un peu plus près au haut des cercles, dans l'enclave. Mais bref, pour revenir à ce que je disais sur Wood, il y a eu une belle saison dans la NCAA. Cette saison, c'était sa première saison. L'année passée, il avait joué en BCHL. Moi, ce que qui m'avait laissé un peu tiède de son côté dans la BCHL, c'était l'engagement. Parce que oui, évidemment, c'est un niveau qui est un peu plus faible, même si la BCHL, probablement la meilleure ligue de junior A au Canada. On peut mettre la AJHL aussi là-dedans, mais je pense que la BCHL, c'est la meilleure. Mais Wood, il ramassait beaucoup de points, donc ça, c'était intéressant, marquait beaucoup de buts, mais ça semblait un peu facile pour lui, donc l'engagement était pas toujours là. Dans la NCAA, il a vraiment pas été intimidé, il est arrivé, s'est imposé, il y a eu beaucoup de matchs où est-ce que il allait chercher des points, sans nécessairement connaître des matchs spectaculaires, il était efficace, produisait. Donc ça, c'était intéressant. On a eu un peu des différentes saisons de la part de certains gars du programme. Isaac Howard a eu quelques problèmes de temps en temps. Puis il y en a d'autres évidemment qui ont été excellents. Je pense à Adam Fantilli qui est lui c'était sa première année puis il a été sensationnel. Même Logan Cooley, lui aussi il s'est fait repêcher l'année passée, mais il a été excellent cette année. Ça aurait dû être en tout cas lui ou Fantilli aurait dû être le joueur de l'année dans la conférence du Big Ten, selon moi. Nice, je l'aime bien Nice, mais je pense que les deux autres avaient fait du meilleur travail. Puis on voit un avantage numérique maintenant. Wood, il était, vous l'avez vu, qui était en position pour décocher des tirs sur réception. C'est une position qui joue d'habitude en avantage numérique, il joue souvent cette position dans les matchs que moi j'ai vus. Puis il était capable, il a quand même une bonne... C'est pas un gars qui est créatif avec la rondelle, mais dans cette facette du jeu-là, en avantage numérique, quand il est à l'attaque, il est capable de créer des choses quand même, capable de servir quelques belles passes de temps en temps. Donc,
Ça vient avec le talent. C'est un gars de talent quand même avec ses mains, donc ça facilite plus une possibilité pour lui de trouver des coéquipiers, de placer la rondelle à des bons endroits, enfiler l'aiguille, si vous voulez, dans ses passes. Donc ça, c'est intéressant du côté de Matthew Wood. On l'a vu appliquer rapidement une petite mise en échec tantôt. Ça s'est passé rapidement, mais avant qu'il y ait un arrêt de jeu. Donc ça, c'est quelque chose dans le cas de Wood que j'aimerais qu'il améliore aussi un peu plus. Un petit peu plus de jeu physique, sans parler évidemment de son patin, comme je l'ai mentionné en début de vidéo en intro. Donc UConn c'était une très bonne équipe cette année. UConn il était classé très haut dans le pairwise. Puis malheureusement, ben c'est ça. Ils ont été éliminés dès la première ronde. En fait, c'est la deuxième ronde, mais dès leur premier match du tournoi de Hockey East. Puis ensuite de ça, ben là, ça a été compliqué pour eux de se faire retenir pour le tournoi du Frozen Four. Donc ça, c'est pour Matthew Wood. L'année passée, là, en plus de ça, ce qui était intéressant pour lui, c'est qu'il était du côté de la BCHL. C'est que oui, il était peut-être pas impliqué, mais sauf que tu voyais qu'il était une coche en haut de pas mal de monde sur le jeu, puis c'était un joueur qui était plus jeune. Puis il était vraiment je vais dire dominant là. Quand il avait la rondelle sur la palette, c'était vraiment il se passait beaucoup de choses avec son jeu à lui. J'ai pas regardé une centaine de matchs dans la BCHL là. J'ai regardé peut-être 7-8 fois. C'est quelqu'un qui, en fait, je l'avais pas vu au début. Il y a quelqu'un qui me l'a conseillé. C'est Jean-François Plante du journal Le Droit. Il a dit tu devrais le regarder. Donc moi, je l'avais pas regardé encore. Je l'ai eu à l'œil pendant quelques semaines. Il a réussi à monter dans mon classement préliminaire pour 2023. Puis là, il se maintient un peu entre près de la vingtaine. Ça, c'est le genre de choses que je parlais, justement, vous le voyez, là, l'intelligence offensive, elle est là, c'est que il s'était donné une bonne occasion de tirer. Son joueur était vraiment couvert, la ligne de passe était pas là, puis malheureusement, il a forcé la passe, ça s'est pas rendu. Mais là, vous avez vu tout de suite après, quand il y a eu une deuxième occasion, quand il y a eu le revirement, un peu plus d'espace encore, là, il a décoché un lancer. Donc ça a été... il s'est bien repris, mais je pense que la première occasion, évidemment, était la meilleure pour décocher un tir et non faire une passe à son coéquipier. Là, vous le voyez avancer. Regardez comment c'est lent, hein? Il avance pas beaucoup. Les quelques foulées, ensuite de ça, il rentre, mais c'est long avant de rentrer. Il se laisse glisser un peu. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans le jeu de Wood. C'est peut-être un manque un peu de pace, comme on dit en anglais, de rythme en français. Donc, ouais, quelque chose qui me dérange un peu parce que dans la Ligue nationale, ça patine beaucoup. Vous le savez, c'est une ligue de patins, comme on dit. Donc là, avec Wood, c'est vraiment une lacune qui est quand même marquante. Et non seulement ça, c'est que là, il y a des joueurs aussi qui sont quand même classés haut, qui ont quelques problèmes aussi avec ça. Andrew Crystal, c'en est un qui patine. Il n'y a pas le patin pour un gars de ce gabarit, il n'y a pas le patin à un haut niveau. Donc ça peut faire mal rendu en haut. Tu te fies beaucoup à ton talent, ça c'est bien, mais il faut aussi que tu réussisses à te démarquer, à trouver des façons de déborder, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu dans le cas de Wood, d'où son classement qui baisse un peu de mon côté. Encore une fois, vous le voyez en avantage numérique qui était du côté du tir sur réception à gauche. Et puis ça, c'est intéressant. Le gabarit, au moins. Vous avez vu, là, il s'est fait bousculer une première fois. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui est revenu le bousculer il y a quelques secondes. Il a réussi à se détacher de cette mise en échec-là, de garder la rondelle. Encore une fois, là, il travaille. Puis évidemment, en avantage numérique, tu es supposé avoir le soutien de tes coéquipiers. Donc ça, c'est bien. Il garde la rondelle, puis il y a quelqu'un qui vient la récupérer par la suite. Vous voyez diriger le trafic ici. On va lancer un peu haut là-dessus. Ouais, là, la passe du revers était
pas tout à fait manquait de puissance, mais ça c'est un bon lancer. J'aime ça, ces lancers-là, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de lignes qui s'ouvrent pour un tir sur réception de Wood à travers la boîte. Donc ça, c'est quand même difficile pour un... Là, il y en avait une petite, mais là, vous avez vu la passe. Ça s'est refermé quand même rapidement, puis la passe, elle n'était pas arrivée. Puis Wood, là-dessus, il vient d'en décrocher un autre. Encore une fois, une passe rapide, un peu à travers la boîte, c'est... Ouf! Rondelle bondissante, c'est malheureux pour lui, mais... Vous voyez à quel point il est prêt à tirer, tu sais, c'est sur l'avantage numérique, on va le viser justement pour qu'il décoche des tirs sur réception. Il y a un très bon lancer, autant des poignets que sur réception. Puis on a je pense on l'a vu tantôt avec son tir des poignets, c'était quand même rapide, vif, un mouvement de poignet rapide. Mais sur réception, ça rentre aussi assez rapidement. C'est difficile pour les gardiens de vraiment conserver les rondelles, beaucoup de retours. Donc ça, c'est là que ça mène à des points aussi pour Wood. C'est qu'il il décoche des tirs puissants, les gardiens donnent des retours, puis à ce moment-là, ses coéquipiers réussissent à prendre des retours ou à tout simplement créer un jeu pour un autre coéquipier qui, lui, ensuite de ça, va marquer un but. Donc, beaucoup de ces points, j'ai pas le pourcentage, mais il y a quand même plusieurs points de la part de Wood qui viennent directement d'un de ses lancers qui a mené à un retour. Bon, il avait fait un petit repli au moins là-dessus. C'est exactement l'exécution là-dessus qui manquait, une passe complètement manquait de précision, complètement ratée. Donc, dans le cas de Wood, le match se termine pour lui dans une vingtaine de secondes environ. Évidemment, à 6-1, c'est pas très... c'est pas un match qui est encore serré, donc pas bien grave qu'il soit pas sur le jeu pour les dernières minutes. Et c'est ça. Ça va se terminer là-dessus. Un rejet en zone adverse et puis il s'en va changer. Donc, premier match de Matthew Wood, je sais que j'ai parlé beaucoup. J'ai essayé de dresser un peu le portrait de tout. Il est allé chercher une mention d'aide. Une petite mention d'aide bonbon, une belle petite passe en arrière, puis son coéquipier qui a fait tout le travail. Mais du côté de Wood, ça a été un match quand même... On a vu quelques-unes de ses petites lacunes. On a vu aussi quelques aspects de son jeu qui sont intéressants. Donc, premier match qui est correct, sans plus, mais il n'a pas été mauvais non plus. Donc, on va aller voir ce qui se passe dans le deuxième match. Deuxième match de la vidéo, c'est contre Boston College. Le numéro 19 de Boston College, si jamais vous le voyez avec la caméra qui est très loin, c'est Cutter Gauthier, donc un des fers de lance de cette équipe-là cette année à l'attaque. Boston College, ça n'a pas été une grosse équipe cette année. Donc, c'était lui, évidemment, qui produisait les points. Il y avait d'autres joueurs qui ont été repêchés qui étaient pas mauvais non plus, mais je pense à André Gasso, notamment, que c'est un gars qu'on avait vu dans le programme il y a 2 ans. Mais dans le cas de Gauthier, c'était vraiment lui qui était le joueur de vedette à l'attaque, si vous voulez, pour les Eagles. On revient à Matthew Wood de notre côté, numéro 71 en bleu. Donc blanc sur bleu, on n'aura pas de misère vous le voyez justement, il était en haut de l'écran. On n'aura pas de misère à le voir, même si la caméra elle est perchée sur le toit. Matthew Wood, encore une fois, un ailier. Il est à l'aile droite. On va le voir justement en haut. Ça va être intéressant de voir s'il va être un petit peu plus impliqué. Je pense que New Hampshire, c'est une équipe qui était assez prenable dans le premier match. Une équipe qui a pas vraiment une puissance, qui a pas de joueurs très talentueux. Boston College, c'est un petit niveau de plus, sans nécessairement que ça soit aussi une équipe extrêmement puissante.
équipe de milieu de peloton, si on veut. Donc, dans ce cas-là, du côté de Wood, je veux le voir encore une fois être dangereux offensivement, décocher des tirs, être impliqué à l'attaque. Puis évidemment, ben, s'il peut se replier en défensive, s'il peut aider le travail de ses coéquipiers, ben c'est sûr que ça va être un plus de son côté. On le voit maintenant, il est du côté gauche. Passe tranquille. Moi, j'avais pas détesté l'entrée de zone là-dessus et il a capté la rondelle à la ligne bleue, puis ensuite de ça, il a fait une petite passe à son coéquipier qui s'emmenait en vitesse, puis finalement, l'attaque, elle a été bien orchestrée quand même. Vous voyez à quel point c'est pas élégant. Encore le coup de patin. Vous l'avez vu sortir de la zone, là. Il patinait un peu difficilement. C'était pas facile. Mais la rondelle, elle s'est rendue quand même dans le territoire adverse. Donc, il y a ça de gagner pour lui. Oh, ça, c'est une pénalité. Oh, boy, je pensais qu'il allait y avoir une pénalité là-dessus. Il y a vraiment... le bâton était, comme on dit, parallèle à la glace. Hein? Donc ça, d'habitude, c'est pas très bon signe, mais l'arbitre a laissé jouer, donc tant mieux. Des fois, dans la Ligue nationale, on évite à appeler ce genre de pénalité-là, alors que c'est simplement, il a levé le bâton. T'sais, c'est un peu ce que lui a fait là, Wood, mais on n'a pas eu l'occasion dans le premier match de voir Wood vraiment utiliser ses mains, donc des feintes dans des espaces restreints, des choses comme ça. Donc ça serait intéressant de voir ça aussi dans cette vidéo-là, dans ce match-là. Puis l'autre qui s'en vient aussi. Donc ça va être à surveiller. Là, les passes sont pas tout à fait précises, par exemple. Ouais, là, il est allé un peu... ouais, j'ai pas trop aimé le fait qu'il est allé vraiment se coller à son coéquipier là-dessus, puis vous avez vu qu'est-ce que ça a donné, la passe est allée à la pointe, puis finalement, il y a eu quand même un bon tir au filet, que ça a amené à une occasion de marquer près du filet. Donc ça, je comprenais pas trop le but là-dessus. Là. Ah, exact, ça c'est la petite feinte, une belle petite feinte, se donner un petit peu plus d'espace. Ah, là-dessus, il y avait un peu de dentelle de la part de son coéquipier. Ça, c'est le genre de choses que c'est ça, du côté de Wood, quand il y a la possibilité de le faire, il prend cette possibilité-là. Une petite feinte comme ça, se donner un peu d'espace ou tout simplement remettre un coéquipier. Donc, ils sont en train de travailler en avantage. Mais c'est quand même spectaculaire que c'est lui qui rentre comme c'est lui qui rentre comme slingshot. Tu remets la passe en arrière, puis c'est lui qui vient la chercher, alors que c'est pas nécessairement le gars le plus rapide. Ça change pas grand-chose si, mettons, tu t'as fait reculer beaucoup les défenseurs, puis il va réussir à rentrer quand même. C'est sûr, il y a de bonnes mains, comme on le voit là en ce moment, donc ça, c'est l'avantage pour lui, c'est que même s'il est moins rapide, il va être capable de se détacher d'un ou deux joueurs. Puis là, ben, vous avez vu quel lancer il a décoché ensuite. Le gardien fait un bel arrêt. Donc ça, c'est l'avantage de son côté. Encore un bon tir. Donc ça
c'est des choses au moins qu'on a vues intéressantes de son côté là-dessus, du côté de Wood. Et là, encore une fois, une remise molle. Ça, c'est des choses exact qui me dérangent. Défensivement, doit prendre plus son temps, doit encore une passe difficile pour son coéquipier. Passe dans les patins, il doit prendre un peu plus son temps pour vraiment analyser les options ou tout simplement faire un jeu sécuritaire, si vous voulez, un petit chip sur la bande, puis ensuite de ça, la rondelle au moins s'en va en territoire en zone neutre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... On l'a vu, là, on l'a vu un petit peu même contre le New Hampshire, puis là, ça fait 2 séquences qu'on voit contre Boston College, des jeux difficiles en défensive pour ses coéquipiers. Donc ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, je me souviens, à une certaine période dans l'année, il y avait des gens qui le mettaient près du top 10 ou même dans le top 10, puis je trouve que c'est un gros reach dans le cas de Wood parce que le talent, je trouve qu'il est pas assez élite pour avoir dans le top 10. Tu sais, à l'attaque, oui, il est capable de faire un travail, aller chercher des points, un bon lancer comme on a mentionné, ça c'est parfait, mais en défensive, c'est difficile, il patine pas super bien. Je sais pas qui avait fait la comparation, je sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre dans le TSLH Espoir, où est-ce qu'on parlait de Arthur Karliev. C'était un gros gars qui patinait, qui marquait les buts, qui avait beaucoup de qualité près du filet, mais qui patinait pas super bien, qui était pas super engagé. Puis moi, je l'avais mis première ronde, Kaliev, puis vous avez vu où est-ce qu'il est sorti. Il est sorti début deuxième ronde, 38e, je pense, si que ma mémoire m'est fidèle, ou 33, quelque chose genre là, assez tôt quand même en début de deuxième ronde. Mais Kaliev, c'est ça, c'est un gars qui va faire probablement... c'est un marqueur de 25-30 buts peut-être, dans un beau petit but là-dessus de UConn. Belle passe du défenseur surtout. Mais c'est un gars qui va peut-être faire 25-30 buts dans la Ligue nationale à quelques occasions, mais son plafond offensif, ça serait... vous allez jamais regarder Kaliev vous dire son plafond offensif, c'est un gars de 75-80 points. C'est un peu ça avec Matthew Wood. C'est peut-être un gars qui va réussir à en marquer 25 dans la Ligue nationale, mais qu'est-ce qu'il va amener d'autre? C'est pas un joueur hyper défensif. Comme je dis, il patine pas beaucoup. Tu te ramasses avec un gars de 45-50 points, ce qui est bien là, dans la Ligue nationale. 45-50 points, c'est très bien, mais tu repêches pas un gars de 45-50 points dans le top 10. En tout cas, pas moi. Je sais pas pour vous, mais moi, je le ferais pas. À part si c'est un défenseur, évidemment. Si c'est un gars comme Darlin ou des gars comme ça qui font 50-60 points, là, c'est une autre paire de manches. Là. Mais à l'attaque, c'est vraiment difficile. Donc, il faut vraiment que tu dises c'est le haut potentiel offensif. Puis dans le cas de Wood, je le vois pas, ce potentiel-là. Mais comme je dis, un choix dans peut-être 20 entre 20 et 30, ben mettons 20 jusqu'à la fin de la première ronde et ensuite de ça plus bas. Je trouve que Wood, ça devient un joueur intéressant. Surtout si t'es une équipe qui a 2 choix de première ronde puis que t'as eu un premier choix assez élevé. Si t'as eu l'occasion d'aller chercher un gars très offensif, je veux dire pas un coup de circuit, mais un gars très qui peut t'amener beaucoup d'attaques. À ce moment-là, tu peux prendre une chance avec un gars comme Wood, parce que si au pire, il devient un gars de 20 buts puis 35 points, ben il quand même, il va jouer dans ton équipe quand même, puis tu vas avoir eu peut-être un gars de 75, 80, 90 points avec ton premier choix. Donc ça devient intéressant. Regardez encore les feintes qu'il fait. Il est capable de les faire. Bon, celle-là, elle était... il a commencé à aimer son jeu un peu, mais encore une fois, juste des petits mouvements avec la palette, c'est très bien. Les habiletés, ils sont là dans le cas de Wood.
c'est vraiment le tout au complet qu'on se questionne un peu. En tout cas, moi, je me questionne beaucoup par rapport à ce qu'il peut amener dans une équipe de Ligue nationale. Voilà, ils n'ont pas le choix, là, ils sont installés, donc ça, c'est là que ça... Dommage, ça. C'est vraiment dommage parce que Wood avait fait un petit jeu pour remettre à l'arrière, puis là, le défenseur, malheureusement, un revirement qui fait sentir bien. Il aurait pu avoir un but, mais... Ouais, là, lui, ouais, c'est ça, malheureusement, le défenseur... Ah, ben là, si... il peut pas marquer, ah, là, il est tout seul, là. Ah, excellent. Le défenseur, c'est sûr qu'il est fatigué, ça fait 2 minutes qu'il est sur le jeu, les meilleurs effectifs sont sur le jeu, mais ils sont brûlés, puis... Oh! Quel gros bloc de la part du joueur des Eagles, parce que Wood il était très bien placé, puis... Ah, et là, ça va faire très mal, là. En retour de l'autre bord? Ouais. Ouais, donc c'était la fin du match du côté de Yukon et de Matthew Wood. Vous avez vu à quel point à la fin ils ont essayé de bourdonner un petit peu, ils ont essayé de créer l'égalité, ça n'a pas fonctionné. Encore un match un peu en demi-teinte là, du côté de Wood. On a vu quelques beaux moments offensifs, des petites feintes, contrôle de rondelles. Encore une fois, comme je disais, en espace restreint ou en tout cas lorsqu'il y a des joueurs près de lui. Il a décoché de très bons lancers. Il est allé chercher une mention d'aide aussi sur je pense que c'est le 3e but de Yukon. Mais vous avez vu aussi certaines crampes au cerveau, beaucoup de passes molles en défensive, pas été nécessairement impliqué, perte de couverture. Donc on a eu un peu le pour et le contre dans ce match-là. On a eu, je pense, un peu l'étendue aussi de qui est Matthew Wood dans ce match-là. C'est vraiment un joueur où est-ce que tu regardes des matchs, tu te dis ouais, ok, mais il réussit à aller chercher des points, mais si tu fais juste regarder la feuille de pointage, tu te dis tabarouette, il y a une saison incroyable, choix top 10 incroyable, puis quand tu le regardes, tu te dis ouais, il y a des petits red flags comme on dit. Même chose pour Crystal, même chose sur il y a beaucoup de joueurs comme ça, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns dans le repêchage qui sont tu regardes la feuille et tu te dis wow, accomplissent des choses incroyables, mais en creusant un petit peu plus, on se rend compte que ça devient parfois plus compliqué. Un bon match quand même dans l'ensemble. Je suis quelqu'un de moins sévère que d'autres. Fait que je trouve qu'il y a quand même eu un bon match quand même, mais on va voir le 3e, qu'est-ce que ça va donner. Encore contre Boston College. Donc, dernier match de la vidéo et dernier match de la saison aussi. Yukon en bleu. Matthew Wood, toujours le numéro 71. Et puis, il y a des buts rapides qui se font dans cette vidéo. Le premier match, il y avait eu un but rapide. Là, encore une fois, un but rapide. Donc oui, Matthew Wood, numéro 71. Encore contre les Eagles de Boston College. Vous voyez Yukon maintenant 17e au pays. Donc à ce moment-là, ça devenait quand même serré pour une participation au tournoi de la NCAA. Il fallait vraiment avoir de gros résultats. Commence fort au moins avec un but assez rapide. Matthew Wood, c'est comme je le disais, les deux premières vidéos, 2 premiers matchs en fait, ça a été quand même correct. Il y a des choses à améliorer, évidemment, mais il y a quand même le talent est là aussi. Donc ça, quand tu as le talent, ben c'est sûr que ça devient intéressant avec un gabarit comme il y a. Tu peux
les directeurs généraux adorent ça. Certains en particulier. C'est historiquement là, les Flyers, les Bruins, des équipes comme ça qui aiment les gros gars avec des mains qui ont des bons tirs. On va voir ce que ça peut donner pour lui dans ce match-là contre Boston College. Le dernier match de la saison, comme je le mentionnais, donc ça devient important pour eux de finir ça en force du côté des Huskies. Encore un avantage numérique, donc là, c'est important de... Très bon lancer, vous avez vu. Puis là, on a vu un autre look aussi sur l'avantage numérique. D'habitude, il était à droite, vraiment pour le tir sur réception classique, si on veut. Là, il est vraiment rentré dans son lancer. Il y a eu une petite passe rapide, puis ensuite de ça, il est rentré dans son tir. Donc ça, c'était bien. Le gardien, je pense que ça s'est rendu au gardien. Je n'étais pas sûr si ça avait touché un défenseur, mais en tout cas, le gardien a fait un bel arrêt de la jambière, si c'était vraiment lui qui a touché. Donc ça a été une belle exécution de la part des Huskies et puis de Matthew Wood aussi, évidemment. On essaie encore le slingshot avec lui qui rentre. Ouais, pas de succès là-dessus. Et moi qui déteste le slingshot en plus. Oh, ok, ouais. Et Johnny on the spot, finalement, Matthew Wood, ça semble être lui qui a poussé la rondelle dans le filet. Il était sur le coin du poteau, sur la ligne rouge, probablement. Il a fini son action au filet, donc ça, je pense que vous me connaissez. Je le dis souvent, finir ses actions au filet, tu sais jamais ce qui peut arriver. Retour de lancer comme ça. Il est allé la mettre dedans, donc ça, c'est... on travaille de sa part pour cette séquence-là. On le voyait un peu flotter dans la zone. Il avait pas nécessairement, il était pas menaçant en tant que tel dans la zone. Il était là, créait des espaces entre guillemets, mais de foncer au filet comme ça, il a été récompensé. Donc ça, c'est bien. De son côté, un gros but pour UConn avant la fin de la première. Ouais, là, il commence à manquer de jus en plus, mais quand même, il a quand même été bon il se faisait rattraper par un joueur de Boston College, il a quand même été bon de la laisser derrière pour son coéquipier qui a décoché un lancer violent. Ouais, c'est passe risqué, c'est ça a été un mauvais jeu de la part de son coéquipier à Wood. Lui là, ça me fait mal au cœur, ça, parce que c'est le genre de jeu que moi je fais, là. J'ai trop de dentelle des fois, puis là, Wood qui s'en va. Il s'en va les faire payer, là. Quelle belle passe cette fois-là de ton coéquipier à lui. Puis Wood, il avait réussi à avoir le petit step, le petit avantage là-dessus. Avec le bâton, il avait de la place, réussi à rediriger la passe. Mais quel dommage de la part des Eagles qui avaient orchestré une belle montée à 3 contre 1. Et là, la passe de trop à la fin, malheureusement, qui vient vraiment faire mal. Puis tout de suite après, quand tu ramènes ça de l'autre bord, ils s'en vont la mettre dedans. C'est rough. Donc, ouais, du côté de Wood, quand même, tu n'enlèves rien à Wood, fait son travail là-dessus. Il était là, il l'a mis dedans. Très belle passe de son coéquipier. Tant mieux. Puis là, ben, évidemment, l'entrée en zone, encore une fois, les patins, c'est pas trop actif, donc c'est complètement il est entouré de 3-4 joueurs en plus de ça, fait que c'est fait soutirer la rondelle assez facilement, merci. Voilà. Ça a peut-être été mieux servi d'aller changer, mais bon. Ouais, une sortie de zone molle, puis là, il est coincé en zone encore. Ça, c'est le genre de séquence d'habitude que ça mène à un but, hein. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais
il aurait peut-être dû changer au début. Encore une fois, là ça il est temps qu'il aille au banc parce que la présence est longue puis il y a de la misère, il n'y a plus de jus. Là. Encore une fois, son entrée en zone, elle était avec ses mains était très bonne. Il a réussi à garder la rondelle ensuite de ça. En fond de territoire, il est revenu sur ses pas un peu, remis ça de... Oh, quel beau travail de... Vraiment un excellent travail là-dessus de la part de son coéquipier. Il s'est fait accrocher en plus de ça, puis il a trouvé une façon de la mettre dedans. Donc ça aussi, très bon travail. Mais pour revenir juste à l'entrée de zone de Wood, vous avez vu cette capacité-là à garder la rondelle. Quand il est revenu sur ses pas, il y avait un autre joueur qui était près de lui. Il a réussi à calmement, si on veut, la remettre en arrière. Donc, encore superbe feinte là-dessus. Et puis, excellent. Ça. Du côté offensif dans ce match-là, Wood, rien à redire. Vraiment, ça, c'est le genre de match que là, c'est ce genre de match-là qui font que les directeurs généraux ou que les amateurs de repêchage vont regarder et vont dire, OK, ce gars-là, s'il améliore certaines petites facettes de jeu, oui, il a peut-être un talent top 10. Donc, c'est ça. C'est très dangereux avec la rondelle. Patient quand même, on l'a vu à l'attaque, patient, décoche des tirs, va au filet. Genre de match que ça arrive de temps en temps dans son cas. Je pense qu'il y a 3 points. Là. Je sais pas si c'est lui qui a touché à la rondelle sur le premier but ou sinon s'il a pas touché, il va avoir un but, 2 aides. Donc ça, c'est genre de performance en ce moment qui fait saliver les directeurs généraux. Puis qui fait en sorte que ce gars-là, tu veux pas tout de suite abandonner, tu veux pas tout de suite le classer bas parce que il y a cette capacité-là. Puis c'est un peu la même chose pour Andrew Crystal, c'est t'as beau ne pas aimer son jeu d'ensemble, tu sais, la réception de passe là-dessus, là, c'était quand même bien avec le patin, il ramène ça sur son côté fort, décoche un bon tir, le gardien a eu de la difficulté à l'arrêter. Là, il est en défensive. Bon, là, il s'est fait déjouer assez facilement, mais quand même, tu sais, il était là, il avait réussi à prendre la position de son défenseur. Donc c'est ça. Ça, c'est le genre de choses comme je mentionnais avant de parler de Wood, c'est Crystal, c'est un peu la même chose. C'est que tu regardes ce gars-là puis tu te dis, t'as beau ne pas aimer certaines facettes de son jeu, coup de patin, l'implication défensive, c'est un peu la même chose que Wood. Mais tu peux pas abandonner tout de suite sur lui parce que le talent est là. Donc ça, c'est la raison pourquoi nous, lui aussi, c'est un gars que là, il a réussi à déborder même les défenseurs. Donc vraiment, il est dans son match, il est en confiance. Wood, c'est un de ses bons matchs. Côté offensif, c'est un de ses bons matchs que je l'ai vu même de toute l'année. Là. Et vraiment... il aurait pu avoir 6-7 points là, en ce moment dans ce match-là. Il est très impliqué. Lorsqu'il a la rondelle sur sa palette en attaque, il prend les bonnes décisions quand même pour ses coéquipiers. Menaçant, il est là, il est prêt à décocher des tirs. Très belle performance pour lui à l'attaque. Défensivement, ça a été correct. Il a mal paru à certains moments, mais overall, il a pas coûté de but beaucoup. Il a fait quelques erreurs, mais il a pas coûté de but. Donc ça devient intéressant parce qu'il t'en a donné au moins 3. Il finit, je pense, avec 3 points pour l'instant. Il t'en a donné au moins 3. Donc ça, il y a quelque chose que tu as à prendre en considération là-dessus. Dans son cas, vraiment, ça a été un très bon match. Ça se termine pour lui dans quelques secondes. Beaucoup plus impliqué à l'attaque, beaucoup plus solide. Donc ça se termine pour Matthew Wood, il s'en allait au banc. Grosse performance à l'attaque. Je pense que c'était ce que j'attendais. Après les 2 premiers matchs, on savait que ça allait être... ça avait été 2 matchs assez tièdes. On n'espérait pas un 3e tiède. On a eu un très bon match pour lui du côté de UConn contre Boston College. Donc ça
ça vient bien clore la vidéo dans son cas, très très solide. C'est soit 2 buts, 1 aide, 1 but, 2 aides, quelque chose dans ce genre-là pour lui. Très bon travail, vous l'avez vu, je le répète, mais les mains, ça a été il a été très efficace avec ses feintes. Il a coché des tirs violents. Il a coché au moins 5-6 lancés, là. Ouais, très bon travail pour lui dans cette vidéo-là. Donc, Matthew Wood, ça conclut les 3 matchs de la vidéo avec au moins en plus de ça, une belle victoire pour les Huskies. Donc, c'était la vidéo d'observation de Matthew Wood, un joueur qui... je pense qu'il y avait quand même quelques-uns d'entre vous qui l'aviez sur votre radar. C'est un joueur... C'est même un joueur en général qui est quand même... Son classement il est un petit peu échevelé, si on veut. Il y en a qui l'ont quand même proche du top 10. Il y en a qui l'ont 30e dans ce coin-là. Je pense Pascal, là, 31 ou quelque chose dans ce genre-là. Moi, je l'ai début vingtaine. C'est un joueur qui, malheureusement, là, c'est ça, les visionnements qu'on a, ils sont là pour lui. Il y aura pas d'autres visionnements. C'est les derniers matchs qu'on a vus. Ben, c'est ça, il y a le dernier match contre UMass Lowell, dans la deuxième ronde du tournoi de Hockey East. Mais ensuite de ça, les visionnements sont cannés. Donc, tu dois revenir regarder d'autres matchs. Tu dois peut-être te faire une idée de qu'est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a eu une progression. Dans le cas de Wood, je trouve que la progression elle a été... Il y a eu une progression quand même normale dans cette saison. Le joueur que je vois en ce moment, il est un peu différent du joueur que je voyais au début, tout simplement parce qu'il s'est adapté à la ligue. Il a pris de la confiance dans cette ligue-là. Mais overall, le joueur en tant que tel, c'est pas mal le joueur que je voyais au début de saison. Puis ce qu'il faisait en début de saison, c'était impressionnant justement parce qu'il arrivait dans cette ligue-là. Donc, il y a eu un petit creux de vague à un moment donné, puis là, il finit bien la saison. Il est allé chercher quelques points encore dans les vidéos dans les matchs qu'on a regardés dans cette vidéo-là. Donc, Matthew Wood, c'est un joueur qui... Je vais peut-être essayer de le regarder encore 2 ou 3 autres fois, juste vraiment pour solidifier mes visionnements. Matthew Wood, je pense que je l'ai vu avec les 3 matchs je suis rendu peut-être à 16-17 visionnements de Wood, peut-être un petit peu plus. Il a joué 35 matchs cette année, puis il a joué au Linka. Donc, il a joué 40 matchs, j'ai presque la moitié de ses matchs visionnés. Donc, je pense que ça, de mon côté, ça va être suffisant. Ça va vraiment être de voir où je peux le classer. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs avec les séries qu'on voit dans la CHL, avec la USHL en Europe? Est-ce que ce gars-là va pouvoir remonter un petit peu? Est-ce que les visionnements que j'ai vus de lui, les 3 matchs, plus peut-être 2-3 autres matchs que je vais regarder, ça va être suffisant pour le réintégrer dans mon top 20? Ça sera à surveiller pour le classement final, pour notre classement final et le War Room aussi qu'on va avoir du plaisir à faire probablement. Donc ouais, dans le cas de Matthew Wood, quand même une bonne vidéo dans l'ensemble, surtout le dernier match il a été excellent. Pour la chaîne, ben là, ça va peut-être repartir maintenant que là, le condo est vendu, maintenant que la maison est achetée. Je vais pouvoir peut-être me reconcentrer sur des vidéos d'observation en temps réel. Vous avez vu que j'ai changé mon setup, par exemple. J'ai pas mon micro. Là. Je suis revenu avec mon casque et le casque d'écoute et mon micro de Beats. Mais peut-être Quentin Musty, évidemment, ça c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. Donc j'aimerais le regarder en temps réel pour qu'on puisse le voir, que vous puissiez le voir aussi à l'œuvre. Évidemment, j'avais parlé de Edouard Chalet, qui est un joueur aussi que moi il a baissé un petit peu dans mon classement. Malheureusement, j'ai pas aimé les derniers visionnements que j'ai eus à partir du mois de janvier, février. Mais évidemment, il y a d'autres joueurs. Colby Barlow, on l'a pas fait cette année encore. Lui aussi, c'en est un que peut-être que ça serait intéressant de vérifier. Et il y a peut-être des joueurs que moi j'aime qui sont peut-être un peu plus bas sur des listes comme Grayson Sachin. J'aimerais
j'aimerais le faire aussi en vidéo. Donc, ça va peut-être être ça pour les prochaines semaines, les joueurs à venir. Puis, si jamais vous avez d'autres suggestions, des joueurs que vous voulez vraiment voir, on pourra les faire. Peut-être même Standin Pelika, mon bon ami Seb Gagné qui l'a très haut, peut-être que lui aussi va être à surveiller. David Reinbacher qui lui aussi a été qui a monté fulgurante dans les listes, que moi je suis encore un peu tiède sur lui. Donc il reste encore un peu de matériel pour les prochaines semaines pour se préparer, pour faire notre guide et évidemment pour faire nos top 32 finaux avec le War Room qui va s'en venir ensuite de ça. Et on espère peut-être faire un live du repêchage. Si je travaille pas, je vais me joindre à mes collègues. Sinon, c'est sûr, peut-être je vais peut-être faire une apparition ici et là dans le live. Ça serait intéressant. Donc, peut-être les collègues du podcast La Relève aussi, on va pouvoir faire une vidéo avec eux. Donc, restez à l'affût. Puis, d'ici là, on se dit à la prochaine.